Salut à tous et bienvenue pour ce numéro spécial Ligue des Champions Asiatiques. Alors pourquoi un numéro spécial? Tout simplement parce qu'il y a eu des buts et des jolis à vous montrer. Et on prend la direction donc du groupe E avec le Gamba Osaka qui affrontait le club ouzbek du FC Bunyodkor. Et ouverture du score dès la 10e minute de jeu de Yasuhito Endo. Frappe enveloppée, c'est superbe, regardez-moi cet effet. Et qui vient se loger au ras du poteau. 1-0 donc pour le Gamba Osaka. Il y a eu du mieux du côté d'Osaka, avec cette frappe de Rafinha qui vient s'écraser sur le poteau. Il faut dire que l'équipe a l'air de respirer depuis le départ de Cereao, licencié la semaine dernière. Rafinha qui n'y croit pas, sa frappe qui finit sur le poteau. Et la suite ne sera qu'une histoire de penalty avec cette main dans la surface de réparation. L'arbitre qui n'hésite pas, les joueurs ouzbeks qui protestent, Rafinha qui va se charger de transformer l'essai. Et hop, ça fait 2-0. Et encore une fois un nouveau penalty, donc c'était une histoire de penalty. Le second, le voici, avec cette faute, cette fois-ci un peu plus discutable. Rafinha qui repose le ballon, on prend le même, on recommence. Fixe le gardien, il va déboîter tout ça. Ça fait 3-0 en force, imparable. Et le club ouzbek qui va réduire le score sur cette tête de Soliet et cette sortie calamiteuse de Fujigaya. Regardez-moi ce saut de grenouille, mais qui n'a rien à faire dans la surface de réparation. Fujigaya, décidément, l'un des plus mauvais gardiens de J-League. Score final, donc 3-1. On prend cette fois-ci la direction de Beijing, en Chine. Le Beijing Guoan qui affrontait le FC Tokyo dans un stade bouillant. Et on a appris dans cette rencontre qu'il suffisait de gratter l'épaule pour obtenir un penalty. On revoit Takahashi qui dit hey, « Salut mon pote, attends-moi » et puis finalement... l'arbitre qui désigne le point de penalty, le carton jaune, Takahashi qui n'y croit pas et s'est transformé en force. Gonda qui était parti du bon côté avec la main mais pas assez ferme. Wang Jiaolong qui donne l'avantage à son équipe. Le petit salut militaire, le stade euphorique, ça ressemble à de la propagande tout ça. Et donc les Chinois qui ont ouvert le score et qui étaient tout proches de doubler la mise avec cette frappe qui passe de peu à côté. Gonda a été battu, Ranko Popovic furieux, et il va le devenir encore plus avec cette perte de ballon d'Asegawa. Et heureusement sans conséquence, Gonda vigilant. Asegawa, garçon, tu dois pas perdre la balle ici. S'était transformé en défenseur central sur ce coup-là. Et heureusement Gonda a été vigilant. Asegawa, le japonais d'origine iranienne, qui va se racheter avec cette frappe et cette égalisation, qui intervient au meilleur moment. On va revoir tout ça au ralenti. Et oui, c'est beau, oui, tu as égalisé, mais avant, tu as failli coûter un but à ton équipe. Et on revoit le gardien, petite détente, petite main pas assez ferme quand même. Le ballon, certes puissant et placé, mais le gardien n'est pas non plus totalement irréprochable. Et le FC Tokyo qui aura une belle occasion par Kazuma Watanabe. Et encore une fois, la frappe est trop écrasée malheureusement. Et nouvelle occasion pour l'FC Tokyo. Et c'est Ishikawa tout proche de donner l'avantage à son équipe et doit faire face à Jet Li dans les buts qui sort avec superbe parade. Superbe parade, le Beijing Guoan qui va se procurer une dernière occasion, dernière frayeur côté japonais. Il faut toute la vigilance de Gonda pour dévier ce ballon en corner. Mao, frappe de Mao, un joli contrôle, il s'emmène son ballon, la frappe est instantanée, heureusement Gonda est vigilant. Score final, un but partout, le FC Tokyo qui ramène donc un point précieux de Chine. Et on prend la direction du groupe G. Et là, il y a eu de jolis buts, et il y en a eu des buts aussi, des actions. C'est aussi une histoire de barre transversale ce match avec cette première occasion de Fujimoto. Frappe pied droit, vient s'écraser sur la barre transversale. Le portier était totalement battu. Et Fujimoto qui va être l'auteur d'un véritable bijou. Regardez-moi ça, le crochet, le joli lob qui termine dans la lucarne. 1-0, ouverture du score. Et hop, je te croque sur le côté. Magnifique. Et on a parlé du lob de Di Maria. Qu'est-ce que vous pensez de ce lob là? Vous avez vu la Ligue des Champions Asiatiques? C'est du haut niveau bien sûr, avec Stojkovic qui peut exulter et Fujimoto heureux, félicité par ses partenaires. Oui, c'était magnifique. Et Kensuke Nagai qui est tout proche aussi d'inscrire un superbe but.
vient s'écraser aussi, sa frappe sur la barre transversale. Comme je vous ai dit, c'était une histoire de barre transversale ce match. Et un autre bijou qui va avoir lieu en seconde période. Je vous laisse apprécier. Et badaboum, c'est Keiji Tamada, le contrôle. Il s'envoie bien son ballon devant, la frappe instantanée, pied gauche, c'est superbe. Il est habitué à marquer dans ce genre de position. Ce genre de but dans un angle très difficile, 2-0. Et les Chinois du Tianjin Teda vont essayer de réagir avec cette frappe qui va venir tuer un pigeon. C'était Srimikoski, j'y suis arrivé. Srimikoski qui a frappé au-dessus et encore une fois une belle occasion. Pourtant il était seul à l'entrée de la surface. Reprise de volée difficile certes. Le ballon qui s'envole trop haut. Et Nagoya qui va inscrire donc un troisième but pour se mettre définitivement à l'abri. Kensuke Nagai, tranquillement, qui vient tromper le gardien chinois. Là du pied, c'est super, barrage du poteau. Jolie finition de la part de Nagai. Nagoya qui s'impose donc à l'extérieur 3-0, qui se lance définitivement bien dans cette Ligue des Champions asiatiques. 3-0. Score sans appel, on va enfin prendre la direction du groupe G, où on s'est emmerdé jusqu'au bout. Et jusqu'à la mort avec les Kashiwa Reysol qui n'ont pas du tout été convaincants à domicile face au Guangzhou Evergrande, le Manchester United chinois. Vous avez pu voir le maillot. Et Guangzhou Evergrande qui va se procurer d'ailleurs les meilleures occasions. Les meilleures et seules occasions surtout de la partie. Avec ce premier ballon, on va assister à une passivité de la défense. Et qui joue arrêté, là, il n'y a personne pour reprendre le ballon, heureusement derrière, c'est sans conséquence. Et Guangzhou Evergrande qui va pousser. On a du mal à se dégager côté Kashiwa, heureusement la frappe sans conséquence, Sugeno tranquille. Les hommes de Nessino Batista n'ont pas su réagir, ils ont bien été cueillis par cette équipe de Guangzhou Evergrande. On a un début de saison en demi-teinte du côté de Kashiwa, qui alternait le bon et le moins bon, donc qui reste d'ailleurs sur une défaite en championnat face au Jubilo Iwata, 1-0. Guangzhou Evergrande qui va pousser et qui sera tout proche aussi d'ouvrir la marque sur cette dernière belle occasion, frappe puissante qui finit dans le petit filet. Score final donc 0-0. Nessino Batista va donc se contenter de ce match nul. On regarde tout de suite le classement donc de ces groupes. Suite à cette troisième journée de Ligue des Champions asiatiques, le Gamba Osaka qui se relance, bien que dernier. Le FC Tokyo leader à égalité de points avec Ulsan Hyundai 5 points. Nagoya leader devant Seongnam. Et enfin dans le groupe H, les Kashiwa Reysol sont deuxième derrière Buriram United qui reste leader malgré sa défaite. Ce sera donc tout pour ce numéro spécial. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc dimanche pour le podcast audio et lundi pour le magazine vidéo. À plus tard. Old school Hollywood, watch that